Bonjour à tous et merci de me retrouver donc pour cette deuxième partie pour le tirage sentimental pour le mois de décembre, donc pour tous les signes du zodiaque. Donc deuxième partie consacrée donc aux signes qui vont de la balance au poisson. Et donc comme d'habitude dans le timing de la vidéo, vous avez le temps pour voir votre signe ainsi que votre ascendant si vous le souhaitez. Voilà, puis on va voir un petit peu donc, pour ce mois de décembre ce que ça nous réserve. Avec, comme je dis dans la première vidéo, toutes les bonnes nouvelles qui ont l'air d'arriver. On va croiser les doigts par rapport à ce Covid et on va voir un petit peu si ça a des influences notamment pour notre morale et donc un peu notre vie sentimentale aussi. Allez, on va commencer donc par le signe suivant, donc la balance. Et on va voir donc les énergies pour ce mois de décembre. Alors on a le fou. Alors le fou, c'est une carte moi que j'aime bien, qui peut parfois un peu perturber, un peu déranger. Mais c'est une carte pour moi qui est toujours très optimiste, qui parle effectivement d'aventure, de nouveaux départs, d'envie de vivre de nouvelles expériences, qui parle aussi d'innocence. Donc ça va être une période effectivement où vous allez avoir envie de lâcher prise un petit peu, de vous lâcher, de tourner un peu le dos à votre passé, à ce qui vous a un peu voilà, embêté, coincé, bloqué. Donc c'est vraiment l'envie de se lâcher, donc il y a un retour à l'optimisme, vous allez retrouver le moral, vous allez retrouver la confiance, et vous allez avoir envie effectivement de vous lâcher et puis voilà, de vous amuser, de profiter, de vivre de nouvelles expériences, de rencontrer de nouvelles personnes, sans vous poser trop de questions en fait. On voit le fou qui tourne le dos là à son passé et qui avance. Et puis voilà, on verra bien. Mais en tout cas, c'est ça, c'est une carte très optimiste, moi que j'aime bien. C'est l'envie d'y aller, l'envie de vivre de nouvelles aventures et de rencontrer de nouvelles personnes. Voilà, pour sortir un petit peu de son train-train et de voilà, oui, de son train-train et de sa routine. Donc c'est une carte qui est pleine de joie et d'innocence en fait. Donc c'est ça, c'est vraiment le début d'une nouvelle aventure, de nouvelles expériences. Donc pour les célibataires, c'est pareil, donc vous allez avoir de nouveau envie de rencontrer des gens, de vous lancer dans l'aventure, de vivre avec de nouvelles personnes, forcément différentes, mais qui vont vous apprendre aussi plein de choses. C'est l'envie de découvrir, de s'amuser, de se détendre. Et puis on se prend pas trop au sérieux le fou. C'est voilà, on se lâche, on est dans la légèreté, on est dans les plaisirs. Et puis si ça aboutit à une relation sérieuse, c'est parfait. Mais c'est pas grave si c'est pas le cas. En tout cas, c'est l'envie de rencontrer de nouvelles personnes et de profiter. Pour les personnes en couple, c'est un peu la même chose. Vous allez avoir envie effectivement de tourner un peu le dos aux problèmes, à vous prendre un peu trop la tête, à ressasser toujours les mêmes problèmes, à revivre toujours les mêmes problèmes. Donc vous allez avoir envie de lâcher un peu prise. Pas forcément de vous séparer, mais en tout cas de reprendre votre route avec cette personne et de tourner le dos en fait à tout ce qui vous a embêté, de retrouver un peu des bons moments, des moments d'innocence, des moments de plaisir, voilà, de plus vous prendre la tête en fait avec toutes ces histoires, tout ce qui vous a bloqué, voilà. Donc vous avez envie de vous relancer dans l'aventure, de nouveau y croire et de repartir plein d'optimisme, plein de joie, et de réécrire en fait une nouvelle page de votre vie sentimentale avec la personne de votre cœur. Et si vous décidez de le quitter ou de la quitter, c'est la même chose. Ça sera un peu sans regret, c'est-à-dire que vous allez partir vers de nouvelles aventures et de façon très très optimiste. Voilà. Donc pour moi, c'est une carte très belle où vous allez avoir envie effectivement d'oser, de tourner la page, d'avancer et surtout, de ne plus avoir de regrets et de profiter. Voilà, donc c'est une belle période pour les balances pour ce mois de décembre. Allez, on enchaîne avec le signe suivant, donc les scorpions. Et on va voir donc ce qui nous attend pour ce mois de décembre. Alors, on a la tempérance. Alors, la tempérance, c'est une carte qui est très douce.
C'est une carte qui est très douce. Donc c'est une période effectivement qui va être très sereine, assez calme, que vous allez vivre de façon très bien, quoi. Vous allez être effectivement dans une période de communication, une période d'équilibre, une période d'avoir envie effectivement de guérir aussi, de surmonter un petit peu les problèmes que vous avez eus. Donc c'est une période aussi de guérison, c'est une période aussi un petit peu de patience et d'attente, hein. Voilà, donc c'est une bonne carte qui annonce pas effectivement de grands événements, de grands changements majeurs, mais en tout cas qui parle de sérénité, de tranquillité, d'envie effectivement peut-être de retrouver un compromis avec une personne, d'arranger les choses, de renouer un contact pour essayer de retrouver un équilibre dans sa vie sentimentale. Donc pour les célibataires, c'est une carte qui va parler quand même de patience, hein, qui nous dit que c'est pas tout de suite que vous allez rencontrer quelqu'un, ou en tout cas que si vous rencontrez une personne, vous allez prendre le temps de le connaître, prendre le temps d'échanger avec cette personne. Vous n'allez pas vous précipiter, tête baissée, c'est pas le fou. Voilà, on n'est pas dans le fou qui fonce tête baissée, qui part à l'aventure, là pas du tout. Vous allez avoir envie de prendre le temps pour vous, le temps de souffler et surtout de connaître la personne, de bien échanger avec elle. Donc c'est une période où vous avez besoin de temps et de calme et de faire les choses voilà, de façon très calme. Si vous êtes en couple, c'est une carte aussi qui parle de douceur, qui parle effectivement d'un retour un petit peu à l'harmonie et à la sérénité. Donc si vous avez pu avoir des problèmes, c'est une carte qui vous dit que vous allez rentrer dans une période où vous allez prendre le temps de mieux échanger avec votre partenaire, le temps d'essayer d'arrondir un petit peu les angles, d'essayer de trouver des compromis entre deux personnes qui ont des points de vue peut-être différents ou des vues différentes. On va essayer de s'arranger, on va essayer de surmonter les obstacles, on va le faire tranquillement, sans se disputer, sans s'affronter. On va essayer de faire baisser un peu la pression et les tensions qu'il y a pu y avoir. Voilà, c'est une période qui indique un retour au calme, un retour à la sérénité. C'est une période aussi donc, pour les couples de guérison, s'il y a pu y avoir des problèmes. C'est une période aussi de fin, de fin des conflits. Il y a des choses qui vont s'arranger en fait. La tempérance, elle indique que les choses vont s'arranger, qu'il y a un retour à la modération et à la tranquillité. Voilà. Donc il n'y a rien de brutal, il n'y a rien de fou pour ce mois-ci pour les scorpions, mais il y a un retour à la tranquillité, au calme, et vous allez avancer en essayant de surmonter les obstacles de façon le plus sereinement possible. Voilà pour les scorpions donc, pour ce mois de décembre. Mois plutôt serein en fait, hein. On passe au Sagittaire. Et on va voir donc, pour les énergies de décembre. Alors, il y a une carte qui se retourne. Donc, la Maison Dieu. Alors, la Maison Dieu, c'est une carte... c'est une carte un peu compliquée quand même, hein. C'est une carte qui va parler effectivement de changement brutal, d'imprévu, de coups durs un petit peu, d'accidents, un petit peu de révolution. Là, les choses vont secouer, hein. C'est une période, ce mois de décembre, il va y avoir de grands bouleversements, franchement inattendus, qui vont remettre en cause beaucoup de choses dans votre vie. Donc c'est ça qu'indique cette carte. Donc c'est pas forcément que du négatif, hein, puisque des fois il faut savoir se remettre en question, mais on nous dit que c'est quelque chose qui va être un peu imprévu et un peu fort, quoi, hein. C'est comme on voit là, cette tour là qui explose. Alors les bases sont là, hein, la tour elle s'écroule pas, il y a toujours les bases, hein, mais ça secoue, hein. Donc ça n'annonce pas forcément une rupture de façon automatique, mais ça indique des remises en question, des disputes, etc. pour se relancer. Donc c'est une carte un peu mitigée forcément, c'est pas des périodes qui sont agréables à vivre, même si elles sont nécessaires. Donc par contre pour les personnes qui sont célibataires, ça peut indiquer un coup de foudre, hein. Donc là par contre c'est très positif, ça peut indiquer un coup de foudre, une rencontre un peu inattendue qui va vous bouleverser, qui va vous secouer. Ça indique aussi des remises en question, vous allez vous remettre en question, vous allez voir un petit peu les choses de façon différente, ça va bouleverser un petit peu vos certitudes et ce que vous pensiez sur l'amour, sur la personne que vous cherchez. Donc il y a quand même beaucoup de changements pour ce mois de décembre pour les célibataires. Pour les couples, c'est la même chose, hein. Pour les couples, c'est le signe que les choses vont pas forcément très bien. Ça peut indiquer des tensions, ça peut indiquer des disputes, ça peut indiquer des choses un petit peu violentes
des choses en tout cas qui secouent votre couple et votre vie sentimentale. Il y a des remises en question nécessaires là, hein. Il y a des choses, voilà, c'est des choses qui étaient latentes, qui couvaient depuis longtemps, et puis là qui tout d'un coup, ben, ça explose, hein. C'est plus supportable, on a besoin de crever l'abcès, on a besoin de se dire les choses franchement. Alors ça peut indiquer à la fin de tout ça une rupture, mais ça peut indiquer aussi des remises en question. En tout cas, c'est une carte qui vous dit qu'il y a des choses à régler, qu'il va falloir, que la situation elle n'est pas très bonne, et qu'il va falloir effectivement se dire les choses, remettre les choses à plat, sinon effectivement on peut arriver à une rupture et à un point de non-retour. Voilà, comme je vous disais, la carte, elle indique que tout ne s'effondre pas, donc c'est tout à fait récupérable, hein. La tour, on la voit, elle est pas en ruine, hein, c'est juste le haut là qui explose. C'est comme une cocotte minute qui explose là. Mais il y a des explications et il y a des remises à plat nécessaires. Sinon, effectivement, après, ça peut remettre en question toute la structure de la tour. Donc, période assez agitée, mais période nécessaire. Voilà pour les Sagittaires, donc pour ce mois de décembre. Allez, signe suivant, les Capricornes. Alors, pour le mois de décembre, on a la papesse. Alors, la papesse, c'est une carte très douce, hein. Donc là, on va être dans un mois assez serein, assez doux. Là, c'est pas du tout comme pour le signe du Sagittaire avec la maison Dieu. Là, ça va pas secouer du tout. C'est une carte qui parle donc de sérénité, qui parle de prise de recul, de temps pour soi. Pour moi, ça symbolise la prudence aussi, hein, la papesse. Donc on va être dans une période un petit peu de repli, un petit peu mais voulu, hein. C'est pas quelque chose de subi, donc c'est pas une carte qui est triste, c'est une carte justement qui parle de douceur. Voilà, donc on va être dans une période assez calme, assez tranquille, où vous allez avoir envie de prendre du temps pour vous. Donc effectivement, c'est pas des cartes qui vont annoncer des choses très festives ou des grandes rencontres, hein. Donc qu'on soit célibataire ou pas. Donc pour les célibataires, ben, effectivement, c'est une carte qui va parler de prise de recul, qui va parler de réflexion, qui va parler de temps pour soi. Donc vous n'allez pas être pressé et vous précipiter pour rencontrer quelqu'un. Vous allez prendre le temps. Donc comme je vous disais, c'est une carte qui parle de prudence. Donc si vous rencontrez quelqu'un, vous allez avoir envie d'approfondir les choses, envie de le connaître. Essayez de ne pas répéter les mêmes erreurs que vous avez pu faire auparavant. En tout cas, voilà, il y a cette notion de connaître la personne, d'approfondir et cette notion de prudence. Voilà. Donc c'est pas forcément que vous allez rester enfermé chez vous, même que pour certains c'est possible, hein. On voit cette femme qui est en train de lire, donc peut-être que certains d'entre vous ont envie de prendre du temps pour soi, mais ceux qui vont rencontrer quelqu'un, ça va pas se faire dans la précipitation, c'est ça que je veux dire, ça va se faire vous allez prendre le temps de connaître la personne. Voilà. Alors pour les personnes qui sont en couple, bah, c'est un peu la même chose. Ça parle d'une relation effectivement qui va, à mon avis, retrouver un peu de sérénité, un peu de tranquillité, l'envie de se reconnecter l'un à l'autre, donc de prendre le temps, de souffler un peu, de prendre, avant de se relancer, de refaire des projets, effectivement le temps donc de souffler, le temps peut-être d'essayer de renouer un contact. Vous allez écouter votre intuition aussi. Donc vous allez prendre le temps pour réfléchir à la situation, à savoir comment se relancer, qu'est-ce qu'on pourrait faire ensemble. Donc l'envie à la fois de faire une pause et d'approfondir un petit peu les choses, d'essayer cette fois de ne pas être en surface, de ne pas s'énerver pour rien, prendre le temps de comprendre la situation, d'essayer de réfléchir à qu'est-ce qui pourrait débloquer aussi la situation. C'est une carte qui annonce aussi une bonne connexion entre deux personnes. Donc peut-être qu'il y aura aussi de nouveau une prise de contact entre vous et la personne de votre cœur, mais ça ne va pas se faire dans la précipitation. Vous allez l'un et l'autre prendre le temps de discuter, de savoir qu'est-ce qu'on pourrait faire pour arranger les choses, qu'est-ce qu'on aurait envie de faire ensemble ou pas. Voilà, c'est une carte qui indique tout ça. Donc c'est une carte qui va se faire, qui parle encore une fois de prudence, de lenteur, de prise de recul, mais c'est pas un repli sur soi. Ça peut, de nouveau, comme je disais pour les célibataires et pour les couples, recontacter une personne, mais les choses vont se faire calmement, tranquillement, sans aucune précipitation. Voilà, on va faire les choses de façon prudente. Voilà pour les Capricornes, donc pour ce mois de décembre. On va passer au signe suivant, donc au Verseau.
Et on va voir donc les énergies donc, pour ce mois de décembre pour les Verseaux au niveau sentimental. Alors on a l'impératrice. Alors l'impératrice c'est une très belle carte, hein. Pareil au niveau sentimental. C'est une carte qui va parler, bon déjà c'est le symbole de la femme, hein. C'est le symbole de la femme, de la féminité, de l'épouse. Donc ça parle forcément de couple, hein, puisque l'impératrice et l'empereur, encore une fois, c'est un couple, c'est le couple du tarot. Donc c'est une femme qui est en couple, c'est une femme stable, c'est une femme qui est amoureuse, c'est une femme qui est séduisante. Donc ça parle quand même déjà au niveau sentimental de quelque chose de sérieux. Voilà. Mais c'est une carte qui est aussi très agréable, hein. C'est une carte qui parle de joie. C'est pas l'amour où on se prend vraiment la tête. C'est une carte, c'est pas l'empereur qui est un peu rigide. L'impératrice, elle vit l'amour de façon très joyeuse. Elle profite des bons moments. Elle sait arrondir les angles. Elle sait faire des compromis. Donc c'est une carte qui va parler effectivement de stabilité, qui va parler de concrétisation des choses. L'impératrice, c'est la mère, c'est celle qui met au monde, c'est la fertilité. Donc ça parle souvent de nouveaux projets, de nouveaux départs. Donc il y a des choses qui vont démarrer ou qui vont redémarrer. C'est ça que nous dit l'impératrice. Donc pour les personnes célibataires, bah oui, il y a des rencontres tout à fait possibles. C'est une carte qui parle de nouveaux projets, de nouveaux départs, l'envie de construire. Et en plus, ça va se passer à l'image de l'impératrice. Il y aura beaucoup de séduction, beaucoup de joie, beaucoup de légèreté. Même si elle sait ce qu'elle veut, l'impératrice, hein, c'est pas quelqu'un qui l'a que pour s'amuser, elle veut construire, hein. Elle a un projet derrière la tête, mais elle le vit de façon très douce et très légère. Et pour les personnes qui sont en couple, ben c'est la même chose. Ça peut annoncer effectivement, pour les personnes, bon, ça peut annoncer de la sérénité, l'envie de construire, de se marier, d'avoir des enfants, etc. Mais pour les personnes qui ont des soucis, ça peut annoncer effectivement un renouveau, un nouveau départ. Donc à travers un petit peu son charme, sa séduction, etc., l'impératrice, elle arrive à relancer un petit peu la situation et à améliorer les choses. Donc c'est une carte qui indique un retour du dialogue, une compréhension mutuelle et l'envie effectivement de se relancer et de créer des choses en commun à nouveau. Donc si vous avez décidé de vous séparer, il y aura un nouveau départ et quelque chose d'assez concret, d'assez beau est en train d'arriver. Et pour les personnes qui pensent qu'ils sont avec la bonne personne, c'est une carte qui parle de nouveaux départs, qui parle de nouveaux départs et de nouveaux projets possibles. Voilà. Donc c'est une jolie carte, hein. L'impératrice, elle annonce de belles choses, elle annonce des moments assez heureux, c'est une carte qui parle de plaisir, voilà. C'est une carte qui parle de bonheur en fait, tout simplement. Donc il y a de nouveaux projets, il y a de nouveaux départs, et il y a une période assez heureuse là qui s'annonce. Voilà pour les Verseaux, donc pour ce mois de décembre. Et on termine avec les Poissons, donc signe d'eau, et on va voir un petit peu, donc pour décembre, les énergies sentimentales. Alors pour les Poissons, on a le pendu. Alors le pendu, c'est pas effectivement la meilleure des cartes, hein. C'est pas la meilleure des cartes. Bon, c'est une carte effectivement qui va nous parler, donc, comme on le voit, hein, le pendu, donc un peu d'immobilisme, d'attente, de sacrifice, de lâcher prise. Donc c'est une période effectivement, bon, il ne va pas se passer grand chose, hein, en fait, soyons clairs. Mais c'est une carte qui n'est pas non plus, on n'est pas dans la déprime, hein, on n'est pas dans la déprime et dans la tristesse, on est un peu dans l'abnégation. C'est une carte qui parle de sacrifice. On sait qu'en ce moment c'est pas la bonne période, qu'on ne peut pas bouger, c'est une période voilà, qui est un peu qui est nécessaire, voilà, mais il ne va pas se passer grand chose parce que y a des blocages, mais on les comprend, on les accepte, et on sait que c'est une mauvaise passe à passer, et voilà, mais que ça ne va pas durer en fait. Donc c'est pas une carte non plus qui annonce de très très mauvaises choses. Mais par contre, c'est sûr que c'est pas la carte qui va vous annoncer de grands changements pour ce mois-ci. Donc pour les personnes célibataires, effectivement, pardon, pour les personnes célibataires, il n'y aura pas de rencontre normalement, ni de nouvel amour. C'est une carte effectivement qui indique que les choses sont un petit peu bloquées pour l'instant. Peut-être que vous êtes bloqué sur une ancienne relation, qu'il y a encore des choses qui vous bloquent, hein. Moi je pense à une ancienne relation, voilà, une histoire passée qui vous empêche d'avancer, peut-être des problèmes au travail, familiaux, en tout cas,
c'est pas le moment, vous ne pouvez pas rencontrer quelqu'un en ce moment, vous avez d'autres priorités. Pour les couples, c'est un petit peu pareil. C'est une carte qui va indiquer qu'il y a des blocages. Alors les blocages ne viennent pas de vous en fait, hein, forcément. Il y a des blocages extérieurs qui font que pour l'instant votre situation ne peut pas se débloquer. Ça peut être votre autre qui est en couple, qui est pris, qui a d'autres problèmes. En tout cas, vous savez que pour l'instant, c'est pas le moment. Enfin, il va rien se passer en fait. Mais vous avez quand même l'espoir et vous avez le sentiment que les choses, c'est que provisoire en fait, que les choses vont se débloquer. Voilà, c'est pas un blocage définitif le pendu. C'est pour certains peut-être aussi le sentiment, vous allez pouvoir profiter de cette période effectivement pour réfléchir, pour pour essayer de voir effectivement qu'est-ce qui coince, qu'est-ce qui bloque. Peut-être que vous n'avez pas les mêmes objectifs, que vous n'avez pas les mêmes envies, les mêmes possibilités. Donc c'est une période aussi qui va vous faire progresser. Vous allez le pendu, là, il continue à penser, il ne bouge pas, mais il pense. Il n'est pas malheureux, hein, on voit qu'il sourit, etc. Donc c'est une période que vous allez mettre à profit, en fait, pour essayer de voir comment, une fois que les choses vont se débloquer, vous allez pouvoir effectivement reconstruire à nouveau avec votre partenaire, ou alors réfléchir à comment débloquer la situation. Voilà, donc c'est une période, le pendu qui indique effectivement que c'est une période compliquée, bloquée, mais c'est une période aussi d'éveil et de compréhension d'une situation. Donc ce blocage, il est provisoire en fait, et les choses vont se débloquer, c'est ça que nous dit cette carte. C'est un moment qui est utile, on passe tous par ces moments-là, mais bien sûr, il n'est pas du tout définitif. Le pendu, au bout d'un moment, il se détache et puis il reprend sa route. Voilà, donc c'est une période un petit peu, voilà, il ne va pas se passer grand-chose ce mois-ci pour les poissons, mais vous allez le mettre à profit pour vous éveiller, pour comprendre une situation et justement pour la débloquer. Voilà pour nos amis poissons, donc pour le mois de décembre. Et j'en ai terminé pour les énergies de décembre, donc pour les signes du zodiaque. Donc j'espère que ça vous parlera, que ça vous aidera à franchir le cap du mois de décembre. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé cette vidéo ou à vous abonner. Et je vous dis donc à très bientôt pour d'autres vidéos.